qui m'ont manqué. On est en classe avec le professeur principal, qui est le prof de maths, et il commence le cours en nous annonçant quelque chose de vraiment extraordinaire. On va partir en classe verte. Donc en fait, après les vacances de Noël, on va aller pendant une semaine dans une exploitation agricole. Une espèce de grande ferme. J'ai pas compris où c'était exactement, mais c'est sûr que c'est loin parce qu'il faudra prendre le car et rouler toute la nuit. Le principe de la classe verte, c'est de nous envoyer dans la nature pour nous changer de la ville où on habite et nous familiariser avec la vie rurale. Ça veut dire qu'on va faire plein de visites dans la campagne, qu'on va rencontrer des paysans et aussi qu'on va participer aux travaux de la ferme et qu'on aura beaucoup moins d'heures de cours que quand on est dans notre collège. Et le prof nous distribue des feuilles pour la réunion d'information sur la classe verte. Parce qu'il faut que nos parents soient d'accord et aussi qu'ils acceptent de payer la somme pas très chère que ça coûte. Et Basile, qui est à côté de moi, demande si les parents ont le droit de refuser de nous envoyer dans la classe verte. Est-ce que les parents ont le droit de refuser de nous envoyer dans la classe verte? Et le prof de maths lui répond qu'on peut pas forcer les parents à nous envoyer en classe verte. Ah d'accord. Mais que ce serait dommage de nous priver de cette expérience enrichissante. Par contre, si plus de 2 élèves ne peuvent pas y aller, la classe verte sera annulée parce que c'est prévu pour un certain nombre de personnes et si on est moins que ce nombre, c'est annulé et c'est comme ça. Ah d'accord. Mais bon, c'est impossible que ça arrive, donc on va pas commencer à s'inquiéter pour ça. On va aller en classe verte. On va aller en classe verte. On